week-end et tout de suite on va mettre le cap sur Yaoundé pour retrouver Ghislain Pierre-Sono, Karel Mezatia Choya. C'est pour vous le savez la première partie de la revue de presse, les journaux qui ont été publiés ce jour. Bonjour à tous les deux. Très belle tenue en tout cas. Bonjour Douala, bonjour à vous Aimé, bonjour également à Patricia, bonjour à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier naturellement, vous tous qui êtes chargés, bienvenue donc à cet exercice, c'est la revue de presse sur Canal 2 International et comme chaque matin c'est une tradition, que dis-je, un plaisir et un bonheur, je suis en compagnie de ma voisine du matin, j'ai nommé Karel Mezatia Choya. Karel, bonjour. Bonjour Ghislain Pierre-Sono, bonjour à vous du côté de Douala, bonjour à toutes et à tous. On commence cette revue de presse Acte 1 en direct de Yaoundé avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui revient sur les violences dans le Grand Nord et le journal nous dit ce que risquent les leaders sécessionnistes. Tel un scrutateur, Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics camerounais, eh bien ce matin s'est résolu à émettre des hypothèses d'école en termes donc des suites judiciaires à propos de Ayoub Tabé et compagnie qui sont déjà aux arrêts et qui séjournent actuellement à Yaoundé au Cameroun. Monsieur Maître Pierre-Robert Fojou, qui est donc avocat au barreau du Cameroun, à qui le journal donne la parole abondamment ce matin. Et justement, il convoque entre autres éléments de justice et judiciaire, le code pénal camerounais, en ses articles 111 et 116, qui renvoient d'ailleurs tous les deux à l'attitude et, que dis-je, à l'atteinte à la sûreté de l'État. Dans ce cas, indique l'avocat au barreau du Cameroun, à Cameroun Tribune, eh bien, les mises en cause risquent jusqu'à la peine de mort. Il ajoute qu'en un cran en moins, eh bien, les auteurs des infractions de sécession et même d'insurrection sont passibles d'un emprisonnement à vie. Toujours en rapport à l'information relative à l'affaire Ayoub Tabé et compagnie, le journal Le Quotidien Émergence s'interroge. Le Cameroun peut-il céder à la pression internationale? L'État camerounais doit rester fort sur ce coup-là, indique Franck Hubert Ateba, quoique étant opposant au régime de Yaoundé, qui donne ainsi à lire quelle est sa posture s'agissant donc des suites judiciaires Ayoub Tabé et compagnie. C'est d'autant plus que sa souveraineté internationale, la souveraineté internationale du Cameroun, n'a pas à être effritée, affirme pour sa part et M. Pierre Olinga, lui aussi opposant politique au régime de Yaoundé. Unanime donc, tous les intervenants au dossier dans le quotidien Émergence ce matin le sont pour dire que la justice doit et va faire son travail, mais que le sentiment profond des Camerounais est qu'il faut un châtiment on ne peut plus exemplaire aux ennemis de la République. Quotidien Emergence also takes us in the northwest region where two gendarme officers were brutally murdered in Bingo. Cette fois, vous l'avez dit Karel, c'est à Bingo que le drame s'est produit. En tout cas, c'est dans le nord-ouest camerounais et la vie a donc été enlevée à deux gendarmes. Les auteurs de ces crimes ne sont pas encore totalement identifiés. Ce que le journal sait, c'est que ce sont des hommes armés de machettes qui se sont attaqués à un poste de gendarmerie, contrôle de gendarmerie s'entend, et qui ont donc brutalement asséné des coups de machette, donc notamment sur le dos de ces deux gendarmes qui ont d'ailleurs succombé sur le coup. Le sous-préfet de Boyo, quant à lui, est allé constater les dégâts sur le terrain. C'est toujours l'information relative à l'extradition d'Ayoub Tabé et compagnie qui est au menu du quotidien L'Épervier. Pas de violation au droit international humanitaire, titre le journal. Le débat sur les procédures d'extradition des sécessionnistes mérite qu'il s'arrête. Si l'on s'en tient au quotidien L'Épervier de ce vendredi, le Cameroun n'a aucunement violé la norme internationale en la matière en faisant venir Ayoub Tabé et compagnie sur son sol, après naturellement l'interpellation sur le sol nigérian. Le journal va ainsi en guerre contre les aspirations de certains défenseurs proclamés des droits de l'homme et vu dans cette posture-là, ces défenseurs s'avèrent être des détracteurs du régime de Yaoundé qui comptait d'ailleurs faire usage de cette situation pour noircir le tableau pourtant blanc sur ce coup-là du régime de Yaoundé. Le quotidien L'Épervier qui s'intéresse en outre aux faux médicaments nous informe que plus de 10 milliards de francs CFA de produits sont importés par an.
Une enquête pas moins. Voilà ce que le journal L'Épervier propose ce matin. Il a donc commis une enquête et il en arrive à la conclusion que des armes de destruction massive sont en circulation au Cameroun. Allusion faite naturellement aux faux médicaments, des produits fruits d'un réseau criminel qui a donc été démantelé par L'Épervier, un réseau qui a réussi à contourner le port autonome de Douala, là où il avait été combattu et abattu. Mais apparemment, le nouveau système consiste en le frélatage. Les auteurs pratiquent celui-ci pour estampiller les produits au logo des grandes firmes pharmaceutiques occidentales. Ce sont deux pages d'enquête que propose le quotidien L'Épervier en kiosque ce vendredi, au cœur d'un phénomène que l'on croyait déjà décédé. Avec le quotidien Mutation parle tendance et plus précisément du phénomène des poupées sexuelles. Lui, il est plutôt naissant, le phénomène des poupées sexuelles. Depuis quelques semaines maintenant, il enflamme d'ailleurs la toile et précisément Facebook. Des poupées aux formes généreuses, pas du tout jalouses, qui ne demandent rien, ni transfert de crédit, ni téléphone, mais qui coûtent à l'autre entretien. Interrogé sur ce phénomène, eh bien, la vraie femme camerounaise s'insurge surtout que l'existence de dites poupées viendrait à lui livrer une concurrence de trop, fulmine Aline Oliga et Lucie Otabella, à qui le quotidien Mutation a donné la parole. Heureusement, conclut le sociologue Henri Teko, eh bien, ces poupées n'arriveront jamais à modifier les habitudes sexuelles des Camerounais. Tenons donc cela pour dit. Le journal Menant Actu aussi s'intéresse à ces poupées sexuelles pour cet hebdomadaire. C'est une invention luciférienne qui menace nos valeurs et traditions. Akribi, Balmayo, Bangante, Mouraoulibe, eh bien, la femme camerounaise garde certaines valeurs inaliénables, parallèlement aux cas marginaux. L'une des valeurs est naturellement familiale. Que donc, la poupée sexuelle, nouvelle trouvaille technologique, est une invention de Lucifer. Cette femme camerounaise appelle d'ailleurs l'autorité publique du Cameroun à ne pas céder un tout petit peu, ni aujourd'hui, ni même demain. Sinon, la femme s'en trouverait chosifiée, la dot disparaîtrait, et finalement, c'est l'espèce humaine qui se trouverait au moins menacé. La suite, c'est avec le Testament. Le journal parle des églises dites de réveil et titre à ce sujet Satan sur terre. À chacune des églises visitées, eh bien, le contraste est le même. L'opulence du prophète d'une part qui tranche avec la misère des fidèles. Certains pasteurs des églises dites réveillées promettent pourtant tout, y compris la santé, quelle que soit la maladie. Plus grave encore, ils désunissent les couples en indiquant notamment aux femmes et épouses que leurs maris sont possédés. Ils disent le dire au nom de Jésus. Dans tous les cas, l'existence au kilomètre carré des églises de réveil à Yaoundé comme partout au Cameroun s'apparente à s'y méprendre à l'expansion d'un syndicat du crime. Intéressons-nous à présent aux politiques publiques. On en parle avec Baromètre communautaire. Le journal titre 2018 Le grand saut vers l'inconnu au Cameroun. Tel un contre-exemple d'un chef de famille qui rationne sans tenir compte de la maisonnée, eh bien le Cameroun semble élaborer ses politiques publiques ex nihilo. En français facile, l'on ignore à ce jour quelle est la population exacte du Cameroun. Et pour cause, le BUCREP est sous perfusion. Faute d'argent, il n'a pas organisé depuis 2015 un recensement général de la population et de l'habitat qui aurait dû permettre au Cameroun d'élaborer et d'implémenter les politiques publiques plurielles et même plus sincères. En ce qui concerne la mécanisation agricole, l'hebdomadaire de Mélanie Bete-Bembia nous informe que le gouvernement recherche les tracteurs des Bolova. Quand Paul Moutazi, le ministre camerounais en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, va se réveiller demain, il faudra que ceux qui ont pris sans titre ni qualité les tracteurs fassent marche arrière. Et au commencement, il y avait donc le comice agro-pastoral de Bolova dans le sud camerounais, c'était en janvier 2011. Par la suite, on a retrouvé les tracteurs dans le parking de certaines personnalités de la République. Bernard Djonga de la DIC les connaît au même titre que Baromètre communautaire qui en donne d'ailleurs quelques noms ce matin. Enfin, tour en Côte d'Ivoire avec le magazine Infrastructure qui a mené une enquête sur les structures hôtelières. Infrastructure Magazine est en kiosque, il revient de Cocody, d'Angré et même de Yopougon, c'est là-bas en Côte d'Ivoire. Un séjour qui a d'ailleurs permis à ce magazine d'inventorier les infrastructures hôtelières de ce pays, la Côte d'Ivoire. Olivier Foucault m'écrit que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a une offre de 45 000 chambres pour 20 043 établissements hôteliers. Et ce n'est pas encore fini au pays d'Alassane Dramane Ouattara et aussi de Laurent Gbagbo. Le facteur aussi
Celle-ci est arrivée à notre rédaction au menu sport. Ce magazine nous amène dans la gibecière du ministre Pierre Ismaël Bidoumpati. Le facteur en kiosque ce matin a donc factorisé effectivement les succès dans et en dehors du stade du ministre Pierre Ismaël Bidoumpati des sports et de l'éducation physique qui est qui est revenu aux affaires depuis 2015 en amont alors qu'il était alors ministre de la jeunesse et des sports de l'époque. Eh bien il y a toujours eu cette poigne, cette chance qui va donc avec Pierre Ismaël Bidoumpati. C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'encadrement du mouvement sportif national, sauf cas contraire. En tout cas, c'est une espèce de bilan de trajectoire que propose le journal ce matin à propos de l'homme Pierre Ismaël Bidoumpati. Avec cette information relative au sport et au mouvement sportif, stop fin pour la revue de presse Yaoundé édition de ce vendredi. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. Et d'ailleurs, ma voisine et moi prenons momentanément congé de vous. Nous serons probablement très bientôt à votre service. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International. Et à propos des bonheurs, on s'en va souhaiter joyeux mariage à Thierry Camteau qui convole en juste noces demain. Et à vous, Karel Bezatia Atchoya, ma voisine du matin, je m'avais souhaité une excellente journée de travail. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, excellent mariage à Thierry Camteau, vous l'avez dit, qui convole en juste noces demain, ça sera à la place à Saint-Josué, vous l'avez également mentionné tout à l'heure, on prend congé de nos millions de téléspectateurs momentanément, mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a servir le temps que ça aura duré. Ne nous reste donc plus qu'à vous retenir l'antenne du côté de Douala. Aimé Patricia pour la suite de Canal Matin. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Ah ben bravo, enfin hein, il va faire le grand pas, Thierry Camteau, bienvenue au club, bravo encore à tous nos collègues. Ce sera 2 mariages pour Canal 2 demain, Thierry Camteau et puis Gina Leke de Canal 2 English. Ouais. On ne sait pas comment on va se partager entre Boya et Yaoundé. Mais on en reparlera après, tout à l'heure, après la revue de presse. C'est très important. En tout cas, vêtue de pagne, elle était tout simplement radieuse. Notre très chère Karel Mezatia. Donc, on va rappeler qu'on va les retrouver avec beaucoup de plaisir le mois prochain, si Dieu le veut. Et également, notre très cher Mike Chipkio, c'est pour la 2e partie de la revue de presse. Il s'agit donc des journaux qui ont été publiés dans la capitale économique ce jour. Bonjour Michael. Bonjour Patricia. Alors, bonjour à Aimé Moukoko. Bonjour Michael, que moi j'ai baptisé l'avancement de l'information parce que le journal est une vitrine. 19h50, ce monsieur, et d'ailleurs on reviendra après, vous donner un scoop après la revue de presse. Et on commence inhabituellement, mais de façon très intéressante, par l'œil du Sahel. L'œil du Sahel, effectivement, Aimé, qui parle de ces 5 civils qui ont été tués hier dans l'extrême nord du Cameroun, à Mora précisément, par un gendarme. Ce gendarme de la promotion 2015 est sorti de chez lui avec une arme et a foncé chez les voisins. Une fois dans la maison, il a tenu en respect tous les occupants de la maison, de la dite maison, avant d'ouvrir le feu quelque temps après, tuant sur place 3 habitants de cette maison, une femme enceinte, un petit enfant de 3 ans également mort dans ce carnage. L'homme jusqu'ici a été rattrapé quelque temps après. Les raisons de cet acte ne sont pas encore connues jusqu'alors, mais l'on parle sur place d'une question de salaire. Il revendiquait justement son salaire qui aurait été coupé depuis quelque temps par sa hiérarchie en raison de son caractère d'indiscipliné. Lors d'une visite à Yaoundé, il aurait battu un gendarme sur place. Justement, le militaire en question a tué au finish 5 personnes parce que parmi les 3 personnes décédées sur place, les 7 autres blessés transportés à l'hôpital, 2 autres ont succombé à leurs blessures, 5 personnes dont tuées dans ce carnage. Et des personnes qui témoignent dans le journal L'Œil du Sahel ce matin parlent d'un homme qui prenait de la drogue. Rien ne peut justifier donc cet acte d'un homme qui était mentalement stable justement. Il a bastonné un gendarme à Yaoundé qui lui a valu la suspension de son salaire. Le jeune militaire a agi sûrement sous l'effet de la drogue, confie une source sécuritaire dans le journal L'Œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. L'Œil du Sahel qui parle également de ce mouvement d'humeur des conducteurs de moto-taxi à Maroua. C'était mercredi dernier. Ces conducteurs de moto-taxi qui sont descendus nombreux dans la rue pour revendiquer et demander la liberté
libération d'un de leurs collègues arrêté quelque temps après avoir causé un accident de la circulation. Il a été mis aux arrêts effectivement et des conducteurs de mototaxi sont descendus nombreux dans les rues de Maroua pour réclamer sa libération. Après son arrestation, bien sûr, l'autorité administrative a constaté que le conducteur de mototaxi en question fonctionnait sans carte grise, sans assurance, sans aucune pièce de la moto. Ces nombreux conducteurs de moto qui disent également dans le journal L'Œil du Sahel ce matin que des gendarmes et autres policiers sont habitués, ont pour habitude justement de les arrêter et parfois pour être libérés, pour libérer leur moto, ils sont obligés de payer 50 à 60 000 francs CFA. Et donc ce qui a valu justement un courroux de ces conducteurs de mototaxi qui sont descendus nombreux dans la rue. Et pour disperser ces manifestants, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. La circulation a été rétablie et 90 motos ont été saisies et conduites à la Légion de gendarmerie de l'extrême nord du Cameroun. On parle de Ngaoundéré deuxième et de politique et le parti Univers, le parti de Prosper Koumvondo qui traîne en justice le sous-préfet de Ngaoundéré deuxième. Ce sous-préfet, on se souvient, qui a interdit la tenue du congrès du parti Univers. Prosper Koumvondo n'entend pas cela de cette oreille. Il a donc traîné le sous-préfet au tribunal et les deux hommes se battent à travers des interventions épistolaires sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. Prosper Koumvondo et le sous-préfet en question se disputent sur les réseaux sociaux et sur Facebook notamment. Le sous-préfet qui donne les raisons de son interdiction de ce congrès du parti Univers. Le procureur de la République devra donc trancher dans cette affaire où le candidat, le promoteur du mouvement 11 millions de citoyens est également indexé. Il s'agit de Cabral le Libye, lui qui a également réagi à cette question sur les réseaux sociaux en parlant d'état de droit. Qu'en sera-t-il justement après l'intervention du procureur justement et cette formation politique réclame 350 millions de francs CFA en guise de réparation du préjudice qu'elle a subi après l'interdiction de son congrès par le sous-préfet justement de Ngaoundéré deuxième. On parle de politique toujours, mais cette fois avec la nouvelle expression qui parle du SDF, le Social Democratic Front, et d'une candidature de Nidjon Froundi qui s'éloignerait de plus en plus. Après Joshua aussi, et député du littoral, et maintenant c'est au tour de Joseph Mbandam qui est député dans le nord-ouest également de déclarer sa candidature à la candidature du Social Democratic Front pour l'élection présidentielle de 2018. Après ces deux hommes, la nouvelle expression croit voir justement un éloignement de la candidature de Nidjon Froundi. Le journal décrit ce qui se passe au sein du SDF depuis quelque temps en 4 tableaux. Le premier justement c'est cette réunion, ce National Executive Committee qui s'est tenu à Bamenda, et au cours de cette réunion, on a été surpris d'entendre Joseph Mbandam proposer justement une sorte de modification des statuts pour créer un poste de président de la cellule des conseillers qui reviendrait au président national qui sera alors président d'honneur de cette formation politique. Le deuxième tableau, c'est la conférence régionale du SDF du 20 janvier à Bamenda en prélude au congrès électif de février prochain où le chairman Nidjon Froundi en exclusivité a annoncé sa candidature à sa propre succession à la présidence nationale du parti, mais rien sur son intention de briguer la magistrature suprême. Le troisième tableau donc décrit par David Nou ce matin est la conférence régionale du SDF pour le littoral qui a suivi le 28 janvier 2018 et l'annonce de l'honorable Joshua, aussi député du Voury Centre, pour la première dans l'histoire de ce parti, qui a déclaré sa candidature à la candidature du SDF à la présidence de la République sous une salve d'applaudissements de ses camarades de parti. Et le quatrième donc et le dernier, c'est le 31 janvier dernier au soir de son Batibo natal dans le nord-ouest, maître Joseph Mbandam, plus connu depuis des lustres comme l'un des plus intrépides avocats du parti, qui annonce qu'il sera lui aussi de la course au prochain congrès pour porter les couleurs de son parti à la présidentielle de 2018. C'est donc une grande première au sein du SDF, écrit la nouvelle expression ce matin. 28 ans d'existence, le Social Democratic Front va vivre lors de son prochain congrès national prévu à Bamenda du 22 au 24 février 2018. Un véritable match pour l'élection du candidat qui représentera ce parti leader de l'opposition à la prochaine élection
l'élection présidentielle. Et puis le journal parle également de cette vague de violence observée depuis quelque temps dans les régions anglophones du Cameroun et de ces 3 militaires qui ont été assassinés hier dans le nord-ouest du Cameroun. Les 2 premiers gendarmes ont été tués dans un poste de contrôle. Des assaillants sont survenus par surprise et ont ouvert le feu, blessant sur place quelques autres gendarmes. 2 ont perdu la vie sur place. Un autre a trouvé la mort alors qu'on le conduisait dans un hôpital. La nouvelle expression revient sur cette vague de violence observée depuis quelque temps et ses partisans de la sécession qui menacent de créer un génocide dans les régions anglophones du Cameroun. Le secrétaire à la communication du gouvernement intérimaire de l'Ambazonie, Chris Anou, secrétaire des communications, demande des preuves de vie des leaders anglophones arrêtés, des leaders sécessionnistes plutôt arrêtés, et menace d'une radicalisation dans ces régions. Il demande justement d'avoir des preuves de vie de Sissi Kouayouktabe et de 46 autres partisans de la séparation du Cameroun, extradés au Cameroun depuis quelque temps maintenant. Sinon, il pourrait créer un génocide dans les régions anglophones du Cameroun, à l'exemple de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, écrit le secrétaire à la communication de ces leaders sécessionnistes. Info Matin parle d'une manipulation qui a cours sur les réseaux sociaux depuis quelques jours maintenant, depuis mercredi dernier. Une manipulation fait donnant les nouvelles du président de la République, faisant état de ce que le chef de l'État se porterait mal en ce moment. C'est une intox qui annonce Paul Biya dans un état critique, des nouvelles qui font état de ce que le président de la République aurait même été évacué de façon secrète à l'étranger pour suivre des soins. Eh bien, il n'en est rien du tout, écrit Info Matin aujourd'hui, le journal qui nous annonce, et le dit fermement d'ailleurs, que le président de la République se trouve bel et bien au Cameroun, contrairement aux fantasmes véhiculés depuis quelques jours. Le chef de l'État se trouve au pays et se porte également bien, voire très bien. D'ailleurs, ce sont des nouvelles qualifiées de sérieuses du chef de l'État, un Paul Biya qui, dans un état critique et dans la plus grande discrétion, a été le temps de la blogosphère bien sûr, évacué en Europe dans un avion médicalisé. Il n'en fallait pas plus justement pour enflammer les réseaux sociaux, chacun allant de sa pique, des commentaires, des supputations de tout genre sur les réseaux sociaux. On évoque l'état de panique s'étant emparé du sérail et surtout de la famille présidentielle qui aurait précipitamment quitté le pays par la voie des airs. Il n'en est rien effectivement. Info Matin est à même d'affirmer et nous informe d'ailleurs ce matin que Paul Biya se trouve actuellement dans son village natal en Vomeka au sud du pays. Hier encore, les sources du journal Info Matin ont indiqué que le locataire d'Etoudi a par téléphone longuement échangé avec des proches collaborateurs au sujet de dossiers urgents pour la saison des folles rumeurs. Il faudra sans doute trouver autre chose pour tenter d'ébranler et le chef de l'État et son système bien en place depuis quelque temps maintenant. Et puis le journal parle également de ces business autour des marchandises saisies à Yaoundé. La communauté urbaine de Yaoundé qui est mise à l'index aujourd'hui justement par des commerçants de ces villes, les agents de la communauté urbaine de Yaoundé qui ont développé une forme de détournement du butin issu des rafles dans les marchés de la cité capitale. On les appelle là-bas les Awara et les commerçants les appellent communément ainsi, qui font parler de chaque jour dans les marchés de Yaoundé. Ces derniers font irrégulièrement irruption dans les différents marchés et ramassent à leur passage tout ce qui est destiné à la vente, vivres frais, vêtements, chaussures et même produits cosmétiques au prétexte justement que les commerçants occupent des lieux qui ne leur sont pas, occupent des lieux, voilà, des lieux interdits. Certains commerçants préfèrent régler le différend sur place avec les agents de la police municipale, en les soudoyant au moment où leurs marchandises sont embarquées. C'est le cas de plusieurs commerçants justement qui disent avoir payé 10 000 francs, parfois 20 000 pour voir leurs marchandises être libérées. Certains garantissent que si vous laissez votre marchandise partir, vous ne pouvez plus les récupérer parce que ces agents de la police municipale organisent un partage entre eux ou alors vendent parfois les marchandises qui saisissent sur place. Ce sont des faits dénoncés par ces commerçants qui s'expriment dans les colonnes du quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui. L'hebdomadaire Afrique Info est également en kiosque ce matin et qui parle d'un procès en sorcellerie contre le professeur Jacques Famendongo. Certains recteurs et proches de Paul Biya dans le coup. Après Yaoundé 1 et 2, bientôt les corps de Bamenda, Boya, Douala, Marwanga, Oundirichan et les instituts privés seront à l'honneur. Les étudiants disent merci au président de la République avec les ordinateurs PBHEV, la nouvelle gouvernance universitaire résolument en marche, gouvernance universitaire portée par le professeur Jacques Famendongo, ministre de l'enseignement supérieur. Un autre ministre dont parle le journal ce matin, c'est le ministre
les arrêts de la culture, les nouvelles notes du professeur Narcisse Mouele-Kombi. Le MINAC est donc voué aux gémonies par certains aigris, mais cela est loin de décourager le fils d'Uncam, déterminé à imprimer ses marques et à bousculer les mentalités de nouvelles réformes en perspective. Le journal d'Angel Fils, Afrique Info, parle cependant de la mise sur pied de la SONACAM, qui est l'organisme qui sortira justement la question du droit d'auteur de l'ornière dans lequel il est plongé depuis quelque temps maintenant. Des bons points pour le ministre Narcisse Mouele-Kombi, c'est à lire dans le journal Afrique Info et le journal de Gelfis, qui parle également de la Sanaga maritime ce matin et de cette affaire qui est survenue. Le maître d'hôtel et le chauffeur du préfet qui vole près de 8,5 millions de francs CFA et passe après aux aveux complets il y a quelques jours, dont le préfet gagne une somme de 8 500 000 francs CFA dans une tontine où il était membre justement, et le lendemain, lundi, que le préfet Fritz Dikosso, voulant aller déposer son pactole à la banque, va découvrir la disparition de celui-ci. Remonté contre la maisonnée, le préfet va pourtant garder son calme et il n'aura pas à attendre longtemps, car quelques jours seulement plus tard, son chauffeur Ibrahim, qui l'a conduit pendant plus de 30 ans, viendra lui présenter une voiture, prétextant qu'il s'agit d'un don que vient de lui faire son grand frère résident dans la région du Septentrion, et pourtant il n'en est rien. Effectivement, quelques temps après, le maître d'hôtel lui aussi et le chauffeur ne vont pas tarder à faire des déclarations de culpabilité et passer quelques temps après aux aveux complets. Cela n'a pas empêché que des personnes de sein inavouées, sans doute les ennemis du préfet Fritz Dikosso, inondent quelques jours après les médias et les réseaux sociaux d'arguments spécieux visant à saboter l'autorité administrative. Ils arguent sur la prétendue thésaurisation justement d'une si grande somme d'argent qu'aurait opéré le préfet. Sans doute aurait-il préféré que celui-ci demanda nuitamment et un dimanche qu'on ouvra une institution bancaire de la place pour qu'il y déposa son argent. Effectivement, le journal Gelfis tente justement de laver l'image du préfet de la Sanaga maritime, Fritz Dikosso, et le préfet justement qui aujourd'hui n'a rien fait, justement, le préfet qui a retrouvé ses voleurs. Il s'agissait justement de son maître d'hôtel et du chauffeur qui ont volé plus de 8,5 millions de francs CFA et sont passés quelque temps après aux aveux complets. C'est avec Afrique Info que nous terminons la revue de presse aujourd'hui à Douala. Merci Michael. Merci messieurs et dames. Alors tout à l'heure ce sera le chaos, n'est-ce pas? Vous promettez à tout le personnel de Canada International, naturellement aux téléspectateurs, que vous allez mettre KO l'adversaire. Ce sera dans les cours de 16 heures. Oui, mais absolument. Aimé l'a si bien dit tout à l'heure. Toute l'équipe Canada International à 14h absolument au stade. La base aérienne de Douala. Le match coup d'envoi 15h et l'avant-centre de Canada 2. Je ne sais pas combien d'équipes va marquer, mais on fera le nécessaire pour appeler. Oui, on se doit, bien sûr. Nous sommes habitués des victoires et aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle. Hein. On va absolument mettre notre adversaire KO. Vous avez employé le bon terme tout à l'heure, Patricia. En tout cas, nous serons au stade, bien sûr. On invite, on vous invite, vous, peut-être, pourquoi pas nos téléspectateurs, à effectuer le déplacement du stade militaire pour encourager. En plus, on ne viendra pas bredouille. Hein. On viendra avec pas mal de choses. Question de vous revitaliser parce Patricia, que lorsqu'on court au stade, on perd énormément d'énergie. Un but au nom de Patricia. Et pour les autres, pour les téléspectateurs également, bien sûr. Ah d'accord, merci. Alors, le coup d'envoi, c'est au stade de la base aérienne. Pour ceux qui sont proches de Ntombabi ou de Newbell, cimetière, vous connaissez bien. Ouais. Canada joue contre le champion en titre, les vétérans de Ngangé, très costaud. Hein. Bon, on dit vétérans, mais c'est des jeunes qui sont mélangés. Là, on va se débrouiller à tenir le score. Et bravo à toute l'équipe du Combat. Et puis Mara Passi, qui est notre responsable de l'équipe de football. On sera là. Et même, hein, pourquoi pas le top management pour le premier match. Le tournoi va durer au moins 2 mois. Ah, Patient, c'est au caca, l'art de galvaniser les troupes. Ah, c'est oui, bien. Oui. Allez, parmi ceux qui viendront vous supporter, ça, on croise les doigts en fait. Ils viendront. Hein, pardon? Ils viendront. C'est ce qu'on souhaite. On aura les Jeanne, on aura les Catherine, on aura les Théophane, on aura les Gabriel plutôt au masculin, pour ceux qui pensaient à Gabriel en Guinée, je pense. Donc c'est Gabriel plutôt au masculin. Vous en connaissez peut-être? Gabriel, il en a pas Jeanne, Catherine. Catherine, oui, aimée Catherine Moukouri. Si je lui souhaite pas bonne fête, je suis qu'elle me tuera au sorti d'ici, aimée Catherine Moukouri. Jeanne, une tante à moi qui nous regarde de Bamena, c'est à l'ouest du Cameroun, sûrement ce matin. Voilà, et toutes les autres. Alors comment on dit bonjour à Bamena?
Tchongako, je crois que c'est comme ça. Tchongako, Ouzi, c'est quelque chose en tout cas, Ouzi, c'est le bonjour que nous passons à toute la population de Bamena. Merci de votre fidélité. Voilà. Et on pense à Jeanne d'Arc Boué qui nous regarde tout le temps depuis Malabo, en Guinée équatoriale. Muchísimas gracias, señora. Donc, elle est camerounaise, en fait, résidente en Guinée. Alors, quelques prénoms quand même. Hein. Théophane Assira, j'ai retrouvé sur mes amis, bon, amis entre guillemets, parce que sur Facebook, on a plus d'amis qu'on ne connaît pas, on a plus de connaissances que d'amis. Alors, Théophane Papi Gay, Théophane Arentes Nietzsche, Théophane Bala, Théophane Monté, et puis Théophane Kemenyé. Ils sont nombreux qui seront donc à l'honneur. Mais à côté de Théophane, il y a une particulière téléspectatrice sur le Canal Matin Réagit toujours, Hermine Campbell, Bijou, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Et ça nous permettra de célébrer, hein, pas maintenant, mais ceux qui ont eu un anniversaire particulier. Ah oui, hier on a célébré le 80e anniversaire de Maman Massi, l'épouse du sénateur, du président du Sénat, naturellement. Exactement. Je sais qu'il y aura un gros événement avec ses enfants, Christiane, Eric et tous ces petits arrières milliers de petits-fils et autres. Merci encore, Maman Massi. Et on tombe à pic dans le couloir, ma chanson du cœur. Du bon Makossa aujourd'hui, on a Henri Njo, Biwa Momango, c'est Biwa Momango. Biwa Momango. Et puis Marco Mbela, on rappelle que Marco Mbela a plutôt composé la chanson qui a été interprétée par Ruth Koto, Dandé. Alors, pas d'extrait. Vous avez 10 secondes parce que après c'est la pub. Choisissez. Oui, je choisis Henri Njo ou Biwa Momango. Je vais choisir Henri Njo. Voilà. Tout simplement, hein, parce que c'est un excellent titre que si on vous demandait de mimer un peu, ce serait pas... Non, mais ce serait catastrophique. Je crois que j'ai pas la voix qui va avec. Voilà. Je préfère pas... Allez, merci. Merci, Bio. Raclez la voix et prenez un bon petit déjeuner. Je vous invite à prendre une salade de riz de chez Claudia. On le fait juste après. C'est la dernière. Et vendredi, on peut se le permettre. Et on prend naturellement congé de nos... Je prends naturellement congé de nos téléspectateurs. En espérant bien sûr les retrouver très bientôt. Lundi, ce sera Julio Trésotano à cette place, bien sûr, pour nourrir nos nombreux téléspectateurs du repas de la presse tous les matins. Le JTT. Allez, rendez-vous à 14h00 au stade de la base aérienne avec lui, avec JTT et tous les autres. Mais tout de suite, rendez-vous dans la capsule publique.